Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet qui arrive en socio-financement, j'ai nommé Train Rush. Un gros jeu euro de train. Alors on regarde ça ensemble, c'est parti. Alors, très content de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau projet qui arrive en campagne de socio-financement. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit effectivement d'un prototype. Donc, je remercie d'ailleurs l'auteur et l'éditeur de MTE Game de m'avoir envoyé le jeu gratuitement pour que je vous le présente. C'est pas un projet pour lequel je suis rémunéré. Je tiens juste à être précisé. C'est des auteurs, de l'auteur Sébastien Sponard, qui est en est à son premier jeu. La compagnie est également à son premier jeu, donc c'est un jeu de train dans un monde un peu post-apo ou futuriste. On a une grande map ici qui représente les différentes régions dans lesquelles on va aller investir, construire, bâtir, influencer. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'influencer les différentes compagnies pour être celui qui aura le plus d'influence sur cette région-ci du monde. Alors, vous pouvez voir, ça prend énormément de place. J'ai présentement une configuration à 2 joueurs. Donc, j'ai 2 plateaux de joueurs individuels. Un plateau central sur lequel on a tous nos régions et un plateau qui va suivre nos points de victoire, mais également nos différentes actions qu'on va faire durant le jeu. Bref, c'est un gros euro. Sur BGG, c'est classé 4.4 sur 5 présentement au niveau de difficulté. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de votes. Je juge que c'est peut-être plus un 3.5, autour de 3.5 sur 5. Ce qui en fait quand même un euro assez costaud. Mais un coup qu'on a compris les rouages, c'est un jeu qui se déroule quand même assez facilement. C'est un 2 à 4 joueurs présentement. Je ne sais pas s'il y aura une variante solo qui sera proposée durant la campagne. Ça sera à suivre. Donc, dans la description, il y aura le lien pour aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je fais un bref survol des règles et du jeu. On a ici le plateau principal qui vont représenter 3 régions. Donc, la région verte, la région rouge et la région bleue, qui sont les 3 emplacements. Donc, les 3 régions à influencer. Et dans chacune des régions, on a des villes. On a 3 villes par secteur. Les villes sont représentées ici par les emplacements avec les contracteurs. Les contracteurs n'appartiennent pas aux joueurs. C'est les investisseurs des régions, des réseaux ferroviaires qu'on va essayer d'influencer pour pouvoir prendre le contrôle. Donc, 3 régions, 3 villes et tout fonctionne avec 3 contracteurs. C'est notre map et nous, on va avoir nos locomotives qui vont se promener là-dessus et qui vont essayer d'aller faire différentes actions. On a dans le centre ici notre marqueur de tours. C'est une partie qui va se dérouler entre 8 et 9 tours selon le nombre de joueurs. Ou le premier qui aura visité les 9 villes mettra fin à la partie. Ensuite, on passe au décompte de points d'influence et celui qui aura plus de points va remporter la partie. Ça, c'est pour la map du plateau. On a également ici le board de management, donc le plateau qui va nous permettre de faire le management de notre locomotive, entre autres. On va avoir ici ce qu'on appelle un tech tree ou un plateau d'arbres de technologie qui va nous permettre d'améliorer notre locomotive et d'améliorer la capacité de chargement et de déchargement. On va avoir également 3 pistes de revenus qui vont nous permettre d'aller chercher des jetons d'influence, du charbon, parce que c'est avec ça qu'on va activer notre locomotive, et éventuellement d'agrandir notre locomotive. Parce qu'on va avoir notre plateau personnel ici, on a notre locomotive et on va pouvoir ajouter des wagons dans lesquels on va additionner différentes ressources, des marchandises, puisque ça sera également un pick-up and deliver, c'est un jeu de train. Alors on a ici différents contrats à faire, donc on va devoir aller dans différentes régions de la map, aller porter différentes régions pour faire des points de victoire, donc qui sont représentés ici comme 12 points de victoire. Si je vais dans la région bleue, aller porter ici 4 cubes de ces couleurs-ci et ça me permettra de mettre un marqueur d'influence pour dire que j'ai fait la livraison. Je vais faire mes 12 points. Donc, il y a un aspect pick-up and deliver sur le plateau. On va avoir beaucoup d'autres choses également. On a en haut les différentes régions dans lesquelles on va envoyer des espions. Parce qu'on a ici sur notre plateau des espions numérotés de 1 à 9. Si on joue à 2 joueurs, on a 9 espions. Si on est plus de 2 joueurs, on va fonctionner seulement à 8. Et on va avoir différents espions neutres qu'on pourra également envoyer. Pourquoi envoyer des espions? C'est pour essayer de voir quels sont les besoins des différents contracteurs
Donc, ça nous permet d'aller faire des actions bonus. Ça nous permet également de faire des points de majorité parce qu'on a un aspect majorité à cet endroit-là. Donc, celui à la fin de la partie qui remportera la majorité des différents secteurs fera 2 ou 6 points, donc dépendamment dans l'emplacement. On a ici des actions bonus qui vont être sur nos voies donc nos voies secondaires. Lorsqu'on arrivera avec notre train, on va avoir ce qu'on appelle une gare de triage. Et si on arrive dans ces emplacements-là, on peut aller chercher les jetons ici pour faire des actions bonus. Et on va voir ici également la possibilité de dépenser nos jetons d'influence. Donc, j'ai dit ici qu'on allait chercher les jetons d'influence. Ici, on va les dépenser pour faire différentes actions, soit aller chercher des ressources de charbon. On va avoir la possibilité d'augmenter nos wagons ou même de les améliorer parce qu'on a un marché ici. Donc, on commence avec des wagons de 1 seulement de capacité. On pourra aller chercher des 2 et des 3 qui vont être différentes combinaisons qu'on va pouvoir ici améliorer et même éventuellement aller chercher des wagons spéciaux qui vont nous permettre, eux, de faire des points de victoire. Donc, ça sera par l'action aussi de l'influence. On va également pouvoir faire des actions supplémentaires de mouvement. On va pouvoir ici aller chercher des cartes d'influence. Donc, on va avoir au début de la partie, on va piocher 5 cartes et on en garde 3 qui seront nos actions de mouvement en cours de partie. C'est avec ça qu'on va déplacer la locomotive qui est ici. Et on pourra même envoyer des espions supplémentaires puisque c'est un jeu de majorité. Donc, c'est la possibilité d'aller modifier ici avec nos jetons d'influence. Et ensuite, ici, on va avoir des marqueurs pour la construction d'entrepôts et la construction de stations de transfert de train. Donc, c'est 2 emplacements, 2 pistes supplémentaires pour lesquelles on va essayer d'avoir des majorités pour un 12 et un 6 points, mais également des actions bonus qu'on va pouvoir en dépassant différentes actions. Bref, vous avez vu, il y a énormément de matériel sur ce plateau-ci. Donc, on va faire la course de ce côté-ci pour avoir des majorités essentiellement et beaucoup de points de victoire. Sur notre plateau personnel, on a nos fameux espions qui sont ici, qui vont nous permettre d'aller à chaque tour, aller influencer des secteurs. On va avoir ici des marqueurs de ville. Donc, le but, c'est d'aller mettre ces 9 marqueurs-là sur les 9 villes du plateau. C'est ce qui met fin à la partie. C'est ce qui va nous permettre également d'interagir avec les villes. On va avoir des entrepôts ici à construire. À chaque fois qu'on va construire, on va aller pouvoir les mettre sur différents emplacements qui vont nous donner des bonus et nous faire avancer sur la piste. On a des stations ici qui, eux, vont nous permettre d'aller louer des entrepôts aux entrepreneurs qui sont ici. Donc, il y a une synergie entre les différentes activités, si on veut, qui rentrent en ligne de compte. Et on a nos fameux marqueurs ici de contrat. Lorsqu'on ira faire notre pick-up and deliver, on va marquer ça ici. Et on aura également des points de victoire sur des majorités. Vous avez vu, il y a énormément de choses. Ce n'est pas des actions très compliquées, mais c'est ce qui fait que la complexité augmente, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, chacun son propre plateau comme ça. Donc, ici, j'ai une configuration de joueurs. On va avoir également des cartes missions qu'on va recevoir selon le nombre de joueurs. Et c'est essentiellement des régions de la map ici qui va nous permettre, lorsque notre locomotive sera dans la même région, d'aller récupérer les jetons qui sont ici pour activer notre carte et faire l'action bonus. Dans ce cas-ci, prendre 2 ressources de charbon. Et c'est une possibilité de pointage supplémentaire en fin de partie. Donc, tous mes cubes verts en fin de partie vont faire des points en augmentant. Donc, si à la fin, j'ai ici des ressources vertes, je vais pouvoir les marquer. Donc, ça, c'est les actions de mission. J'ai fait un bref survol de ce qu'on a ici. Donc, un marché pour les cartes, un marché également pour les wagons. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y a, mais vous avez vu, il y a énormément de choses. Donc, comment se déroule un tour? Ça se déroule en 7 étapes. Donc, premièrement, on va faire un enchère. Donc, on a ici possibilité donc d'avoir des locomotives qui vont déterminer qui sera le premier joueur. Alors, à tour de rôle, on va prendre un marqueur, un espion de notre réserve ici, et on va le positionner, et chacun va mettre son marqueur. Ça sera celui qui sera le plus élevé, donc celui qui aura plus d'influence, qui va commencer. Donc, en cas présent ici, j'ai mis un 6 et un 5. Donc, à ce moment-là, on voit que le jaune sera le premier joueur. On va mettre la locomotive en jaune. On va mettre ça ici. Et on pourra, comme ça, déterminer l'ordre du tour. Ça aura une influence sur toute la partie. Donc, de dépenser nos espions les plus forts au début nous permet de jouer en premier, ce qui n'est pas négligeable. C'est pour l'action enchère. Donc ça, c'est assez simple. S'il y a égalité, on garde le même rang qu'on avait le tour précédent.
Ensuite, on va passer à l'étape lobbying. Donc, on va prendre ces fameux espions-ci et on va les envoyer sur le marché qui sont ici. Donc, dans l'ordre du tour, on prend notre jeton et on va le positionner. On a ici les trois régions, donc le rouge, le bleu et le vert, qui correspondent aux trois régions qui sont sur le plateau. On va pouvoir donc le mettre dans l'emplacement le plus à gauche de chacune des emplacements ici qui représentent les différents secteurs. Donc, je vais tout simplement décider où est-ce que je vais. Je vais mettre mon marqueur ici. Et ensuite, le prochain joueur prendra son marqueur, ne pourra plus aller sur un emplacement de la même couleur, va devoir choisir sur une des deux autres et peut aller à un autre emplacement pour faire l'action qui est ici. À ce moment-là, on va relever les jetons pour dire que c'est fait. Et on va prendre le bonus. Donc ici, je prends un point d'influence, je m'installe ici. Et ici, je prends un charbon, je m'installe ici. Et éventuellement, je vais aller compétitionner pour prendre la majorité de ces deux secteurs-ci. On voit que chacun des secteurs ont un emplacement de majorité. Les emplacements en dessous seront, lorsqu'on fera l'action, d'ajouter ici de la corruption, qui est l'action ici. On pourra prendre des jetons neutres qui sont ici et aller ajouter, où est-ce qu'on veut, des différents marqueurs qui vont nous permettre ici d'aller contester ou prendre possession d'une majorité. Donc, c'est pour l'action majorité. Donc, en plus d'avoir effectué ici notre action de bonus qui est en lien avec ça, on va regarder ici les différentes pistes. Donc, dans le cas présent, ça me permet d'augmenter de 1 en jaune sur l'action ici qui est mes pistes d'influence. Donc, je vais augmenter mon marqueur ici à 2. C'est le nombre de points d'influence que je vais pouvoir prendre. À l'inverse, ici, on a augmenté sur le revenu de charbon. Donc, le mauve va augmenter ici. Donc, lui, il va avoir augmenté sa piste ici. Donc, ça, c'est les différentes pistes qu'on va augmenter en plaçant nos différents personnages, nos espions ici. Lorsqu'on a fini l'action de lobbying, on passe à l'action revenu. C'est tout simple, on regarde ici les trois premières pistes et on va prendre le nombre de jetons correspondants. Donc pour mon jaune ici, je vais prendre 2 influences. Donc je prends 2 marqueurs d'influence qui sont des petits icônes comme ça. Je vais prendre un seul ici au niveau charbon, qui est un carré. Et je vais ici remplir mes wagons. Donc ça, c'est l'action de remplir les wagons de 1 seule unité. Donc si j'avais des wagons de vide, au début de la partie, on commence avec un de notre choix plus un de brun. Donc, on a tous la même configuration. Si j'avais des actions, des wagons de vide, je pouvais remplir un wagon ici. Donc, augmenter ici va me permettre de remettre des ressources dans mes wagons. Je prends ça ici et je vais mettre ça dans mes 2 emplacements ici. C'est l'action de revenu. Donc, chacun va faire ça et ça complète l'action numéro 3 de la partie. On passe maintenant aux investissements. C'est là qu'on va dépenser nos fameux jetons ici d'influence. Alors sur le plateau ici, on peut faire les différentes actions. C'est toujours dans l'ordre du tour. Donc ici, pour 2 points d'influence, je peux aller acheter un charbon ou 2 charbons pour 3. Ici, je vais pouvoir aller construire des hangars, des entrepôts, soit 1 ou soit 2, à l'emplacement de ma locomotive sur le plateau pour un nombre d'influence de 1 ou de 3. Et ici, je peux aller construire une gare de transfert à l'emplacement de ma locomotive pour 2 d'influence. À ce moment-là, on va tout simplement mettre nos jetons ici et on va faire l'action. Sachant que les actions ici, c'est ceux qui sont disponibles. Et si on joue à 3 joueurs et plus, on va pouvoir en débloquer d'autres. Donc rapidement, on va bloquer les espaces. Même chose ici, c'est pour remplir nos wagons. Donc c'est la même action qu'on a fait ici, en dépensant ici des influences. Ici, c'est pour faire des points d'avancement de notre locomotive, de 3 ou de 6, avec 1 ou 2. Et ensuite, ici, je vais pouvoir augmenter mes différents wagons, passer d'un wagon de numéro 1 à un numéro 2, donc en remplaçant ces wagons-ci par ceux qui sont dans le marché. Ici, c'est d'un 2 à un 3 ou d'un 3 à un 3, sachant qu'on peut également aller chercher ces fameux jetons, ces wagons-ci qui vont nous faire des points de victoire. Ici, c'est pour aller chercher des cartes supplémentaires pour 2 influences. Et ici, c'est pour ajouter à l'emplacement de ma locomotive toujours des espions, donc les espions neutres, dans les secteurs qui sont ici. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos points d'influence. On va y aller pour faire différentes actions. Et sachant qu'on doit être à l'emplacement de la locomotive, lorsqu'elle est en gare, elle n'est pas en jeu, on va devoir la déplacer avant pour pouvoir commencer à interagir. Sachant que le premier secteur, on va être dans le secteur rouge. C'est l'autre action qui suit immédiatement après, c'est les actions de mouvement. On va toujours suivre la voie ferrée en tournant dans le sens horaire, toujours, parce que c'est rare, on part pas de reculons, et on peut aller dans le cercle intérieur, dans le cercle intermédiaire,
ou dans le cercle extérieur en utilisant les différents tunnels qui sont ici. Donc je fais 1, 2, 3, et là je peux faire un 4 ici ou faire un 4 ici. Donc les tunnels ne comptent pas comme un point de déplacement, mais nous permettent de changer, si on veut, d'emplacement, donc au niveau des cercles, proprement dit. Comment on se déplace? Ben, on utilise les cartes qui sont ici. Donc, à mon tour, je vais décider de jouer une carte. Et là, ça dit ici, en première action, je vais me déplacer de 4 et ça me coûte absolument rien. Donc, je peux faire 1, 2, 3 et 4. En deuxième action, je peux me déplacer de 5, mais ça coûte 2 de charbon. Donc, j'ai seulement 1. Présentement, je ne pourrais pas faire la deuxième action, mais admettons que j'ai plus de charbon en ma possession. Ben, je peux faire immédiatement pour 2 actions, 2 charbons, un déplacement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je choisis la voie et je fais toujours le maximum de déplacement. Là, sachant ici que j'ai entré dans une gare de triage, on voit ici que je suis arrêté sur l'action numéro 3. Immédiatement, je m'en vais sur le plateau ici et je vais prendre l'action numéro 3, ce qui me permet ici d'aller chercher un wagon de deuxième capacité que j'ajoute ici à mon train. Donc, j'agrandis dans la gare de triage. J'ai réussi d'aller accrocher un nouveau wagon et ça me permet de continuer. Donc, on va le remplacer éventuellement. Je peux, si j'ai encore des charbons ici, continuer mon déplacement pour un 4. Et là, je vais continuer. Donc, ça change, je fais 1, 2, 3 et 4. Donc, mon action terminerait ici. Et si j'ai encore des charbons, je peux dépenser 1 pour faire l'action de bonus. Cette action-ci n'est accessible que lorsqu'on a réussi à faire les 3 actions de la carte, sachant qu'on peut également prendre le bonus de notre carte. Donc, on peut comboter tout ça. On va toujours faire, comme je l'ai dit, le maximum de déplacement. On ne peut pas en faire moins. Et si on ne peut pas les faire, ben, on ne peut pas jouer la carte. Donc, on doit régénérer suffisamment de charbon pour faire un maximum de déplacement, sachant qu'on veut aller visiter les villes. C'est un peu le but. Parce que lorsque j'arrive sur une ville, comme ça ici, ça me permet d'arrêter. C'est les 2 seuls emplacements que j'ai le droit d'arrêter durant mon déplacement. Je vais perdre mes points restants. Donc, c'est soit dans les villes ou soit dans des emplacements qui sont ici. Et donc, ces emplacements-ci, c'est des marchés noirs. Donc, ça va me permettre d'aller porter mes marchandises, mais au noir. Lorsqu'on est dans une ville, ben, on va aller récupérer le premier jeton ici de la ville, qui va me permettre donc d'avoir des points de victoire. Ici, c'est 2 points de victoire. Ben, c'est marqué directement ici sur la piste qui fait le tour. Ensuite, je vais récupérer le jeton ici. C'est un jeton que je vais conserver. C'est 2 points de mouvement dans le cas présent que je pourrais utiliser lors de ma partie à un autre moment donné pour pouvoir bonifier mon action de mouvement. Donc, ça c'est important. Ensuite, je vais dire j'ai visité la ville. Donc, je prends mon premier marqueur de ville. Je dis que je l'ai visité. Et comme je vous ai dit, c'est les 9 jetons ici à positionner pour mettre fin à la partie. Lorsqu'on pourra interagir avec la ville, ça sera une différente façon donc d'aller interagir avec les personnages qui sont ici, qui sont les entrepreneurs, donc les contracteurs. Les contracteurs, eux, on va essayer de leur louer des entrepôts. Pour ça, il va falloir avoir été ici pour avoir construit des entrepôts. Donc, si n'importe où dans la ville, j'ai construit des entrepôts, comme ça ici, bien, lorsque je serai ici, je pourrai aller interagir avec les différents contracteurs pour aller les assigner sur un entrepôt. Et à ce moment-là, je vais augmenter mon marqueur ici de 2, de 1 ici, parce que certaines fois c'est comme ça, ici c'est 1, ça c'est 2, ici c'est 1. Donc ça me permet ici d'augmenter de 1 sur ma piste. Et là, je suis dans le secteur rouge, donc j'avance de 1 ici, ce qui me permet d'augmenter sur cette piste-là. Donc on a un jeu de pistes ici. Et même chose, à chaque fois que je vais construire un entrepôt ici, je l'ai construit dans le rouge. Donc lorsque je le construis ici, bien, je vais augmenter ce marqueur-ci. Donc on a différentes façons donc, de bouger ça. Donc c'est peut-être l'aspect un peu plus fiddlé, un peu plus difficile à comprendre, l'interaction avec les villes, puisqu'on peut interagir de différentes façons, et les villes en plus ne sont pas nécessairement interreliées avec directement les entrepôts. Donc tout ça fait en sorte que faut penser un petit peu plus loin lorsqu'on fait cette action-ci. C'est pour l'action de déplacement. On a donc, comme je l'ai dit, la possibilité d'aller dans les villes. C'est la première place qu'on peut également arrêter. Et j'ai également, comme je l'ai dit, dans les endroits comme ça ici, qui sont les marchés noirs. Donc ici, j'ai un marché noir dans le rouge. Et on regarde les différentes actions qui sont possibles. Ils sont marqués sur notre plateau de joueurs. Donc ça nous permet d'aller vendre des ressources. Donc présentement, ici, j'en ai 2. Donc je peux vendre ici un bleu pour 3 et un brun pour 4. Donc ça me permet de faire 4 d'argent. C'est de l'argent virtuel qu'on doit dépenser immédiatement, sinon c'est perdu.
donc fois l'emplacement de notre locomotive, donc on est à 1 ici, et on prend notre total ici, ce qui me permet ici d'aller échanger avec un cap, d'aller chercher un wagon de deuxième génération ici. Donc c'est ça, différentes actions qu'on peut faire. Ou à 6, 10, 16 et 20, d'aller marquer des points de victoire en allant porter des contrats. Donc c'est comme si je prends ces ressources-ci et je les ai utilisées, et à ce moment-là, je vais aller marquer des contrats. Ce que je vous ai dit, c'est que lorsqu'on fait l'action contrat, on est dans la ville. Donc ici, j'aurais pu aller, lorsque je suis à la ville, faire un contrat. Donc ça veut dire ici, prendre ces actions-ci et aller porter des ressources. Pour ça, j'ai besoin d'avoir les bonnes ressources, tandis qu'ici, au marché noir, je peux un peu plus jouer. C'est moins payant, mais je ne suis pas obligé d'avoir la contrainte ici des couleurs, parce que je suis assez limité dans ce que j'ai. Mais pour ça, il faut regarder notre capacité d'aller porter de la marchandise. Présentement, je peux aller porter seulement deux, ce qui est mon point de départ. Et là, j'ai tout intérêt à monter cette piste-ci. C'est ma capacité d'aller porter des marchandises. Donc, avec 2, je peux le faire au marché noir lorsque je suis ici. Ou lorsque je suis en ville, je peux aller porter ici les 2 différentes ressources qui sont ici. Donc, lorsque je le fais, je prends un marqueur, je l'identifie, sachant que chacun peut bloquer seulement un espace à la fois. Donc, on a une course ici à la livraison de marchandises, soit par le biais des contrats qui sont ici, qui sont beaucoup plus payants, ou un peu moins payants ici si je vais au marché noir, qui me donne un peu plus de flexibilité. Donc, c'est les 2 emplacements en déplacement qu'on va pouvoir interagir directement avec le plateau. L'action suivante, c'est l'action de mission. Donc, c'est les fameuses cartes qu'on a reçues au début. Donc, si je suis dans une région, mon locomotive ici est dans le rouge, et j'ai une carte qui correspond au rouge, donc on voit ici que c'est l'action d'engrenage que j'ai ici. Donc, je peux prendre cette action-ci. Je dis que le jeton est encore disponible, donc je prends le jeton de la ville, je le mets sur mon personnage, j'active le bonus et ça me donne une façon de pointage supplémentaire en fin de partie. Et je mets ça ici à côté de mon plateau pour dire que j'ai fait cette mission-ci. C'est une façon supplémentaire d'aller chercher des bonus, mais surtout d'aller faire des points de fin de partie. Et ensuite, on passe à l'action donc de fin de ronde. On regarde si les conditions de victoire sont établies, donc si quelqu'un a fait les 9 villes, ou si on est rendu à la fin de la 8e ou 9e manche selon le nombre de joueurs. Si ce n'est pas le cas, on va faire tout simplement une remise en niveau, ce qui fait que ça c'est remis automatiquement, mais les cartes ici ne sont pas remplacées lorsqu'elles sont prises. Ça, on le fait par l'action ici. Mais à la fin de chaque ronde, on va remplacer les 3 cartes qui sont ici. Et on va également enlever tous les jetons d'influence qui sont ici pour remettre ça à 0, pour repartir une nouvelle manche. Donc c'est simple comme ça. Il y a quelques subtilités comme ces fameux jetons-ci qu'on va utiliser pour mettre dans les villes. Et ça, c'est ce qui nous permettra d'aller chercher pour remplir nos contrats, ce qui est les plus payants mais les plus difficiles à atteindre. Il y a un petit peu de règles supplémentaires que je vais vous laisser découvrir lorsque vous lirez le livre de règles, mais c'est pas vous donner un bref survol, très bref, d'une partie quand même, somme toute, assez longue. Je vous dirais, ça a au moins 2 heures jouer à ce jeu-là, à 2 joueurs. Je ne l'ai pas essayé à 4, mais ça doit quand même être assez interactif puisque les pistes sont les mêmes et on ne peut pas atterrir sur le même emplacement qu'un adversaire et on doit dépasser l'adversaire. Donc on a une voie de contournement, mais on est obligé de faire le maximum des points. Donc on va sûrement utiliser nos jetons pour pouvoir accélérer notre développement là-dessus. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Ça reste thématique avec les voies d'échappement ici, la livraison pick-up and deliver. Donc tout ça se tient ensemble. On a également un peu de tech tree à mettre en œuvre, des revenus, des espions qui sortent de l'ordinaire dans un jeu de train. Pour un jeu de majorité, on a de l'influence, on a des pistes ici pour la construction des entrepôts parce que c'est un jeu également de développement. On construit des entrepôts et on va les louer, donc on a un peu d'influence. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce jeu-ci, donc c'était mon bref survol du jeu de MTE Games Train Rush qui est disponible présentement en sous-financement. Dans la description, je mettrai la possibilité d'aller consulter la campagne, puis je souhaite bonne chance à la compagnie et nous on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.